Bonsoir à tous. Ça y est, le 11e live sur le challenge de 365 jours. Certains m'ont dit, mais oui, bien sûr qu'on va bien, donc ne pose même pas la question. Donc, plutôt que de vous demander concrètement, c'est d'espérer que, en tout cas, vous ayez passé une bonne journée, c'est de vous demander en live directement comment vous vous sentez. Dites-moi, partagez-moi. Christelle, Emma, elles sont là. Je remercie Sandrine qui m'a envoyé un message me disant, Marie, j'ai loupé ton live, j'adore. J'adore quand je commence à avoir ce genre de message en me disant, oh non, j'ai encore loupé ton live, Marie. Non, j'arrive, je suis là. Mais j'ai passé ma dernière soirée en Espagne et du coup, ça s'est un petit peu éternisé. Mais je pensais fort à vous et bien sûr que je suis là pour chaque jour donner ce live. Donc faites-moi un coucou. Ma fille m'a donné sa bague qu'on lui a achetée ce soir en me disant, tiens maman, je te donne ma bague pour te porter chance. Salut Laurent, salut Kali. Pour te porter chance. Une personne m'a envoyé un mail justement aujourd'hui et je lui disais en lui répondant que tous les lives, tous les sujets que je traite, ou tous les posts que je fais, il n'y a pas un seul que je discute pas avec ma fille, il n'y en a pas un seul que je discute pas avec mon mari, parce que je trouve que la communication est la base de tout, et ma fille a beau avoir 5 ans et demi, croyez-moi, elle comprend beaucoup de choses, donc je lui dis pas toujours avec les mêmes mots que vous, mais en tout cas je lui dis, parce qu'elle sait, elle sait le processus, donc elle sait que du coup je vais faire mes lives, donc je lui explique, et pour être en total accord avec mon mari, étant donné qu'on discute énormément, il connaît tous les sujets, et on parle bien sûr. Si une personne m'a dit, tu sais, tu as toujours le sourire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que tu joues pas un rôle, est-ce que finalement comme tout le monde t'as pas aussi des blessures? Salut, attendez, salut Sébastien, en pleine forme, je suis heureuse, vraiment heureuse pour toi. Je viens de te mettre un mot aussi en te disant, on recherche Marie isolée pour son 11e live, excellent Kali. Salut Kevin, dis donc, ça fait longtemps que je t'avais pas vu sur un live. Donc oui, effectivement, on discute énormément avec mon mari et il n'y a pas un seul moment où du coup on n'est pas en accord sur les sujets que je vais évoquer, sur les choses que je dis, même si c'est du personnel, parce que je trouve qu'avec les exemples personnels, ça vous permet vraiment, et j'ai eu une autre conversation avec une personne aujourd'hui en audio, il se reconnaîtra, il me dit, mais finalement en fait Marie, je te connais pas, mais grâce à tes lives, grâce à tes sujets, j'ai l'impression de te connaître et de te faire confiance. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, je voulais quand même faire cette petite aparté, je sais pas pourquoi, c'est dans le fun comme ça et dans le processus, mais le sujet c'est pas ça aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Hey, salut Martine, je t'ai jamais rencontrée, mais écoute, je te vois, tu vas être présente à la conférence que je devais donner au mois de mars, ça me fait plaisir que tu sois là. Mylène, ma Mylène, je te fais plein de gros bisous. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous écoutez ce live en replay. Je me rappelle de Mylène qui dit, mais comment on fait pour dire qu'on regarde un replay? C'est simple, dans les commentaires en dessous, vous mettez hashtag replay. Comme ça, je peux vraiment vous dire bonjour et puis apprendre aussi à vous connaître. Et puis vraiment, du plus profond de mon cœur, je vous remercie parce que là, ce soir, par exemple, vous êtes 25 personnes connectées. C'est quand même extraordinaire. Il y a à peine 10 jours, des fois quand je faisais les lives, il y avait 5 personnes. C'est pas grave, mais ça montre que du coup, ça commence à créer une effervescence et je trouve ça juste extraordinaire. Merci. Hier, 32 partages. J'ai pas encore regardé mon portable parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle. Enfin, pour moi en tout cas, mais le hors forfait en Espagne, il coûte un petit peu cher. Mais bon, c'est pas grave, c'était pour la bonne cause parce que je suis pas toujours connectée à mon internet. Donc c'est vrai que merci, 32 partages hier soir de mon live, mon Dieu, mais je trouve ça magique, vraiment je m'attendais absolument pas à ça. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui ont partagé plusieurs fois dans plusieurs groupes, etc. Et salut Kevin, je suis très heureuse aussi que tu sois présente et que tu puisses m'écouter. Salut Nano. Alors je connais pas
je vois que, c'est comme pour Kali en fait, je voyais que le pseudo Facebook, donc n'hésitez pas à me dire comment vous vous appelez, et comme ça je pourrais, c'est quand même plus sympa de vous appeler par vos prénoms et pas par vos pseudos Facebook. Donc ouais, 32 partages, franchement, merci, 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 merci. Merci, ça va dans les deux sens et je l'ai toujours dit en fait, c'est du win-win dans une relation, même si on n'est qu'en live comme ça, mais je reste persuadée que énergétiquement, en tout cas, il y a des choses qui se passent. Donc je trouve ça juste extraordinaire. Si vous le pouvez, ben, soyez présents jeudi pour que je vous dévoile. En tout cas, alors ceux qui ont fait déjà la masterclass du 21 juillet, ça reprendra certaines choses, certes, mais en tout cas, ça vous permet de le réentendre, donc c'est toujours bien, parce que c'est à force de la répétition qu'on retient les choses. Donc jeudi, sur ma page pro, pas besoin en tout cas de pouvoir avoir des codes ou quoi que ce soit, je serai présente sur ma page pro pour vous parler des 6 points secrets qui, selon moi, doivent être travaillés en tout cas pour aller vers une vie sans limite. Voilà. Néanmoins, j'y arrive quand même. Le sujet de ce soir, c'est la douleur est normale. Certains diront même la douleur est nécessaire, mais la souffrance est optionnelle. Ça, c'est un sacré truc. Alors pourquoi, en fait, on dit que la douleur est normale? Ben, vous savez, c'est comme quand on tombe. Ben, quand on tombe et que je vois ma fille tomber, ou même moi, en fait, ça fait mal. Il y a une douleur qui se crée. Donc c'est normal d'avoir mal. C'est normal dans la vie, même quand on espère et qu'on travaille pour avoir une vie sans limite. Donc ceux qui sont arrivés en retard, c'est la bague de ma fille hein, qu'elle m'a donnée avant de faire le live pour que ça me porte chance. Donc si vous la voyez passer, ne soyez pas surpris. Cette douleur-là, elle est normale. Même quand on travaille pour avoir une vie sans limite et qu'on croit en ça, il se passe toujours des choses. La vie nous amène certaines douleurs qu'on ne peut pas maîtriser. Donc il faut que vous soyez conscient que même si on est heureux, même... Hey, salut Sylvain, salut Céline, salut Séverine. Même si tout va bien dans votre vie et que vous avez les résultats que vous voulez ou autre, il se passe toujours dans la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et donc, il est normal d'avoir mal. Par contre, du coup, c'est pas normal. Et quand je dis la souffrance est optionnelle, c'est que du coup, si vous restez dans cette douleur trop longtemps, c'est un choix qui est personnel. Soit c'est un choix, soit vous ne savez pas faire différemment. Et donc, du coup, il faut que vous appreniez à comprendre pourquoi vous restez dans cette souffrance-là. Et c'est vraiment une notion qui est très très importante. Pourquoi certains vont vous dire que la douleur est nécessaire? La douleur est nécessaire pour actionner souvent le changement. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont rester sur mes lives, ce n'est pas toujours les personnes qui sont complètement heureuses, épanouies dans leur vie. Ces personnes-là, à la fin, elles vont dire « Ouais, bon, bah, c'est qui cette nana-là? C'est toujours le même discours, etc. » Et elles vont passer. Et c'est OK, parce que elles considèrent que tout va bien dans leur vie et c'est super, c'est chouette. Par contre, quand on veut enclencher un changement chez soi, quand on veut changer quelque chose, il y a nécessairement une douleur qui est présente. Une douleur parce qu'on ne se sent pas bien dans sa peau. Parce qu'on a envie de changer quelque chose, on a une vie qui est bien, on a de bons résultats, on a un bon boulot, mais on se réveille le matin, on n'est pas complètement heureux et on n'arrive pas à définir pourquoi on n'est pas complètement heureux. Ou alors c'est, finalement on a quitté quelqu'un, ou alors on s'est fait... Il y a eu une rupture et donc on est malheureux. Il y a une douleur qui se crée. Ou alors vous êtes un chef d'entreprise et vous n'arrivez pas à obtenir les résultats que vous voulez. Et donc vous êtes stressé, pas épanoui. Cette douleur, elle est présente, elle est là. Et donc souvent, pour actionner le changement, il faut que vous preniez conscience. Tu es une bombée. Merci pour la bombée. Hey, salut Sandrine. Voilà, je crois que c'est la première fois que je te vois sur mes lives. Gros bisous.
faut que vous compreniez qu'effectivement, quand tout va bien dans sa vie, on n'a pas envie de changer quoi que ce soit. Je donne l'exemple de ma sœur qui a souvent écouté mes lives, est venue souvent en séminaire avec moi et aujourd'hui, je suis trop heureuse. Elle a rencontré l'amour. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce que l'amour est quelque chose de, mon Dieu, quand on connaît ma sœur, c'est une boule d'amour. Elle a besoin de ça. Elle se sent vivante, elle se sent vibrer, elle est complètement métamorphosée quand l'amour est présent dans sa vie. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce qu'elle l'a trouvé. Depuis peu, mais elle l'a trouvé. Et je la sens complètement épanouie. Est-ce que vous pensez que du coup, ma sœur écoute mes lives? Non. Pas comme avant. Est-ce que vous pensez que du coup, elle a envie de changer quelque chose pour le moment? Non. Pas comme avant. Parce que sa priorité est aujourd'hui comblée. Et donc, quand on dit que souvent la douleur est nécessaire, c'est exactement ça. Vous avez besoin d'avoir en vous un vide, une douleur qui est présente, que peut-être que vous ne palpez pas encore, mais vous savez qu'il vous manque quelque chose, un résultat que vous n'avez pas atteint. Vous ne savez pas vraiment pourquoi vous vous levez le matin. Vous vous sentez seul, vous n'avez pas la vie de couple que vous désirez. Et donc, vous avez envie de changer quelque chose. Et c'est comme ça qu'on commence à comprendre et qu'on commence à mettre un pied dans le développement personnel pour pouvoir atteindre ou comprendre ce qui nous manque concrètement à l'intérieur pour le travailler. Par contre, cette douleur, elle est là. Elle est présente et c'est OK. Mais si cette douleur provoque une souffrance qui est récurrente, toujours, encore. C'est quoi une souffrance récurrente? C'est qu'il y a une émotion que vous n'arrivez absolument pas à dompter, qui est toujours présente, vous vous sentez malheureux, vous vous sentez triste, vous vous sentez en colère, et donc vous restez dans cette souffrance. Je vous donne un exemple. L'exemple de tout à l'heure qui est hyper simple. Vous tombez, vous faites mal, vous avez mal. Vous vous faites opérer, ou alors du coup ça dure un petit moment. J'adore ta robe décolletée. Ok, je vais cacher ça. Je vois pas trop, moi, je vois pas qu'elle est autant décolletée que ça, mais bon, merci pour l'information. Ok, Elliot, je vais essayer d'être plus claire. Merci pour cette information-là. La douleur, elle est donc nécessaire. Quand vous tombez, vous avez mal. Par contre, souvent la blessure, elle guérit. Mais certaines personnes restent dans une souffrance. Pourquoi on reste dans une souffrance? Parce que souvent on ne comprend pas cette souffrance. C'est le cas des personnes qui ont eu un passé, qui ont eu des blessures et qui du coup ont compris que parce qu'ils disaient cache. Ok, je cache. Ah, j'ai quelque chose, voilà. Merci Guillaume. Parce que moi je vois pas trop le bas en fait, hein, donc voilà, au moins comme ça c'est clair. Merci Guillaume. Et quand vous tombez, et donc vous êtes guéri, tout va bien, mais vous continuez à penser que vous avez mal, vous êtes dans une souffrance, et vous dites concrètement aux autres, ah oui mais j'ai encore la douleur. Vous le pensez sincèrement du plus profond de vous-même, que cette douleur est encore là, et donc du coup cette souffrance est présente. Mais cette souffrance est liée à un codage, est liée à un blocage émotionnel beaucoup plus profond que vous devez comprendre. Et souvent, donc, lié à ça, ça va être le fait que quand vous étiez plus jeune ou adolescent, pour pouvoir être aimé, je vous donne juste un exemple, pour pouvoir être aimé, il fallait que vous donniez la sensation aux autres, en tout cas, d'avoir mal. Parce que si vous disiez que vous avez mal, finalement, vous aviez l'impression d'avoir les personnes qui s'intéressent à vous. Et à partir du moment où on s'intéresse à vous, du coup, vous restez perpétuellement dans cette souffrance-là. Et cette différence entre douleur et souffrance, c'est un petit peu la même chose que croyance et codage. Une croyance va être que
par exemple, vous tombez, vous faites du vélo, à chaque fois que vous allez faire du vélo, vous allez tomber. Ça, c'est une croyance qui est complètement nulle, mais que vous avez créée parce que vous êtes tombé une fois, ou parce que vous avez fait du roller, ou parce que vous avez fait une autre activité, et que du coup, ça a généré quelque chose qui devient une vérité pour vous. Et votre souffrance va perdurer. Donc ça, c'est un codage, donc, comme je vous l'ai expliqué, qui est beaucoup plus profond, qui est émotionnel, qui est lié à quelque chose que vous avez vécu. Et parce que votre émotion perdure, votre souffrance va rester. Cette souffrance-là, si vous ne travaillez pas sur vous, si vous n'essayez pas de la comprendre, elle va perdurer. Et c'est en ça que la souffrance est optionnelle. Parce que finalement, quand on tombe, on est obligé d'avoir mal. Par contre, si on continue de dire qu'on a mal alors qu'on est guéri, c'est que la douleur et ce qui vous fait mal est beaucoup plus profond. C'est une souffrance que vous devez aller travailler parce que vous avez un blocage émotionnel à l'intérieur. Et c'est en ça qu'elle est optionnelle. Parce que finalement, vous avez le choix de la travailler. Vous avez le choix de la changer pour faire en sorte que votre vie change. Pour faire en sorte que justement vous alliez vers une vie sans limite. Pour que vous transformiez ce qui vous rend malheureux. Ce n'est pas une simple douleur. C'est une douleur qui s'est créée au départ et que vous alimentez en souffrance parce que vous ne comprenez pas encore quel est le lien qui est relié au passé qui vous fait penser que finalement, ça reste. Alors attendez, je reprends un petit peu. Ok, on parle de mon décolleté, mais je pense que ce n'est pas le sujet de la soirée, n'est-ce pas? Merci. Elliot, oui, sois objectif, on se fout de ton décolleté, ce qui compte, c'est ce que tu dis. Ok, j'espère que j'ai été plus claire, n'est-ce pas? Silver, la douleur, j'en ai entendu le mot, mais je ne vois pas ce que c'est. J'espère que du coup, Silver, c'est plus clair entre la douleur et la souffrance. Amni, bonsoir. Salut Amino. Guillaume, une douleur qui perdure s'ancre avec le temps. Elle s'ancre tout simplement. Une douleur, elle reste pas. Si elle reste, si cette douleur reste, c'est que elle n'est pas liée à une croyance. Elle est liée à un codage qui est beaucoup plus profond et qui fait que finalement c'est préférable par rapport à la personne que l'on est de dire qu'on a encore mal pour se sentir aimé, pour se sentir important, pour se sentir assez. Elliot, je travaille dessus en ce moment, je vois la souffrance des autres à travers le système organique. Yes, exactement. Oui, merci Silver. Ok, donc j'espère que du coup c'est beaucoup plus clair. Et donc c'est en ça que quand on travaille sur soi, quand on apprend à se connaître, quand on travaille à qui on est concrètement, quelle est la vision qu'on veut donner à sa vie, quelles sont nos forces, comment on fait pour travailler sur sa confiance, qui fait partie en fait de mon programme de septembre, qui nous permet de comprendre que la douleur elle est là, c'est ok. On ne peut pas demander à faire en sorte que la vie nous apporte que toujours des bonnes nouvelles. C'est chouette, mais ce n'est pas toujours le cas. Il nous arrive de perdre des amis, il nous arrive des choses qu'on n'a pas envie qui nous arrivent et pourtant elles sont là. Elles sont présentes. Par contre, si vous perdurez dans cet état émotionnel qui est à l'intérieur, cette douleur devient une souffrance qui perdure. Et là, c'est pas bon pour vous. J'espère donc qu'au-delà de mon décolleté, cette distinction entre douleur, souffrance, croyance et codage vous aura permis de comprendre certaines choses en tout cas. Les croyances sont des choses qu'on travaille. Les codages sont des choses qu'on travaille. Je le travaille moi aussi avec ma coach.
C'est fou comme le cerveau réagit bizarrement. Bon, mais ça, on est complètement d'accord. J'avais une croyance au départ. Avec mon mari, on a une société de courtage en crédit à côté. Et je me disais, bah, si je fais coach, je gagnerai moins d'argent que... je gagnerai moins d'argent qu'en étant coach. Croyance. Ça, c'est une croyance. Et parce que finalement, la croyance peut être rompue. Parce que est-ce que j'ai des coachs aujourd'hui qui sont autour de moi et qui gagnent beaucoup d'argent en étant coach? Oui. Est-ce qu'ils ont créé un modèle particulier pour pouvoir gagner de l'argent? Oui. Mais est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Oui. Donc, c'est une croyance qui est complètement fausse et qu'on peut démanteler pour pouvoir en créer une autre. Par contre, j'avais un codage émotionnel beaucoup plus profond qui était que moi, j'étais toujours une nana qui faisait pour avoir du résultat dans ma puissance masculine. Donc, faire, c'est facile pour moi parce qu'en plus, ça m'a toujours réussi. Par contre, je sais aujourd'hui que quand on travaille sur l'être, quand on travaille sur la personne, quand on travaille sur, et c'est en ça que je vous dis souvent, sur sa puissance féminine, on transforme encore plus les choses. On n'a pas besoin de devenir extraordinaire. On n'a pas besoin de devenir le meilleur, qui est un peu souvent dans le faire. Vous voyez, en fait, il y a un peu cette compétition. Est-ce que je fais plus que mon voisin? Non, là, c'est juste, on accepte d'être soi. On accepte d'attirer les personnes qui vont venir à nous. On accepte juste ce que l'on est. Et en faisant des actions liées à ce que l'on est, on obtient encore plus de résultats. Et le juste équilibre se crée. Vous voyez la différence? Et donc moi, j'avais un blocage émotionnel qui s'est créé à ce moment-là de me dire « Ah, mais j'ai peur. J'ai peur de quoi? Est-ce que j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent? Non, ça c'est une croyance. J'ai peur de ne pas être assez. Moi qui avais l'habitude de faire et qui, depuis quelques semaines, quelques mois, apprend à être juste moi, à être tout simplement, et ce qui libère, croyez-moi, un bon nombre de choses. Du coup, je me disais, ah, mais je ne suis pas assez. Qui je suis, moi, Marie Zolé, pour pouvoir être une bonne coach? Et il a fallu que je travaille sur ça, parce que c'était en moi, c'était un vrai blocage émotionnel. Et travailler sur ça, c'est comprendre que on est tous dignes de réussir, on est tous dignes d'être qui on est, et plus on incarne la personne sans tricher, avec une vérité, alors on obtient, en créant aussi des actions en fonction de la personne que l'on est, les résultats que l'on mérite. Et quand on n'a plus peur de ça, quand on n'a plus peur de se mettre face à vous, en plein live, les choses se transforment. Moi, c'est mon procédé, parce qu'aujourd'hui, je suis coach. Ce sera un autre procédé pour quelqu'un d'autre. Vous, derrière, c'est de comprendre quel est votre blocage émotionnel qui vous limite aujourd'hui à avoir la vie que vous voulez avoir et que vous n'avez pas encore. Et si vous avez la vie que vous voulez, c'est extraordinaire. Et un point particulier, si vous avez la vie que vous voulez à ce jour, remerciez. Soyez en gratitude tous les jours pour ce que vous avez. Vraiment. Parce que souvent, quand on perd les choses après, on ne se rend pas compte à quel point on avait de la chance. Je remonte un petit peu. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Exactement. Que fais-tu de la douleur physique? Oui, certes, elle peut être émotionnelle. On en reparle. Tu sais, Elliot, ma maman a eu une tumeur bénigne, mais une tumeur. Dans ma famille, en fait, beaucoup de personnes sont décédées d'un cancer. Et on nous a toujours dit, en fait, que c'était générationnel, en tout cas. Et j'ai toujours eu cette peur et cette crainte de me dire que, en plus, en étant ancienne obèse, si je ne prends pas soin de moi, de ma santé, du coup, il peut m'arriver quelque chose. Je pense que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête absolument pas que au corporel. Je pense que tout est dans notre tête, dans notre manière de
réagir émotionnellement. Et quand on se libère de ça, on se libère de beaucoup de choses, ce qui a des conséquences concrètement sur notre corps. Moi, j'ai rien fait, j'écoute. Bravo. Quand on a une maladie psychiatrique, bipolarité, ce travail sur soi est-il possible? J'ai envie de dire oui. Par contre, moi, je ne suis pas la spécialiste là-dedans. Donc, je ne me permettrai pas de dire que je suis cette personne-là, en tout cas, qui peut aider les personnes qui sont en bipolarité. Je crois que dans tous les cas, en fait, toutes les maladies que l'on a sont souvent une partie émotionnelle. Je pense qu'il faut être aidé par des fois plusieurs personnes et c'est en ça que dans mes programmes, je suis accompagnée d'une communauté extraordinaire avec plusieurs coachs. J'enseigne les choses, je fais des lives une fois par semaine dans un groupe privé et je suis aussi avec d'autres coachs parce que je reste persuadée que quand on est ensemble à donner des notions qui sont, et comme je le dis toujours, souvent les mêmes. On retrouve souvent les mêmes notions. Par contre, on n'est pas impacté de la même manière si c'est Aurélie qui vous l'a dit, si c'est Jonathan qui vous l'a dit, si c'est Aurore qui vous l'a dit ou si c'est moi qui vous l'ai dit. L'essentiel, c'est que dans tous les cas, à force d'entendre la même chose, mais avec juste des mots différents, la propulsion et le changement se fait, selon moi, beaucoup plus rapidement. Et donc, je pense qu'effectivement, sur ce genre de choses, la bipolarité, on peut être aidé par plusieurs personnes en même temps. Et l'union, en tout cas, de toutes ces personnes peut être, en tout cas, bénéfique pour cette singularité. Ok, Christelle, Elliot, donc tu n'étais pas sûre de toi avant? Bien sûr que non. Elliot, bien sûr que non. Des personnes en fait me disent souvent, mais est-ce que c'est un... Enfin non, enfin me disent souvent non, mais on m'a posé la question si effectivement j'avais pas certaines blessures et que c'était un masque que je portais en souriant ou en ayant toujours en fait les bons mots, mais bien sûr que non, je n'étais pas sûre de moi, Vraiment, j'étais obèse, je me posais multiples questions, j'ai été avec des personnes qui m'ont trompée, j'étais avec des personnes qui ont été violents aussi avec moi. Et donc, j'ai créé cette force masculine pour faire et pour avoir un résultat. Et aujourd'hui, j'ai confiance en moi parce que j'ai travaillé sur moi et que j'ai mis en place certaines choses. Est-ce que je mens? Non. Est-ce que je vais vous dire que je vais vous dire comment aujourd'hui faire 50 000 € alors que je ne les ai pas encore fait? Non. Je ne suis pas là pour vous délivrer quelque chose que je n'ai pas testé avant sur moi-même pour avancer. Mais bien sûr. Sinon, en fait, d'ailleurs, je crois que c'est pas... Un coach ne peut pas être un bon coach s'il n'a pas expérimenté, s'il n'a pas travaillé sur lui et qu'il n'est pas en constante évolution, en tout cas, pour tirer les personnes qui sont à côté d'elles pour pouvoir croître en même temps. Parce que je crois que c'est ça la force d'un coach. C'est d'être tout le temps en évolution pour pouvoir comprendre ce qui peut se passer dans la tête de chacun pour l'accompagner au mieux. Parce que si moi je rencontre ces problèmes-là, je les comprends, je les incarne, je les transforme. Et en me transformant, je comprends encore mieux comment vous aider. Mais moi, je suis passionnée par ça. Et c'est pour ça que je fais ce métier-là. Parce que du coup, j'adore apprendre, j'adore tester, j'adore transformer. Par contre, je ne vous délivrerai pas quelque chose si ça n'a pas marché sur moi, si je n'y crois pas. Alors attends, douleur physique, souffrance morale pour moi depuis 2014, cela m'a changé complètement. On passe tous par des... Kali, on passe pas tous vraiment par des situations qui peuvent être
traumatisante, bouleversante, rester dans cette souffrance émotionnelle. Donc je comprends. C'est un combat de tous les jours d'être soi face aux autres. Bien sûr, bien sûr. Et encore ce matin, j'ai une amie qui m'a envoyé un mail et qui me dit j'ai été surprise en tout cas que tu puisses citer certaines choses très personnelles en live. Et je comprends, parce que certaines personnes vont venir vers moi en me disant mais je comprends pas. Même mon père m'a dit mais je comprends pas, j'arrive pas à comprendre aujourd'hui qui tu es, je retrouve pas ma fille et donc et c'est difficile. Je lui dis mais qu'est-ce que tu comprends pas? Et il n'arrive pas à mettre les mots. Et finalement en fait j'en discutais énormément avec mon mari et j'étais tellement dans le faire, percutante, avancée, décidée, je le suis toujours. Mais aujourd'hui je m'adoucis, je comprends, j'élève, j'évolue et donc du coup je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent qui du coup les perturbent. Donc, on doit passer par ces douleurs-là, nous-mêmes en tant que coach, pour les comprendre et pour accompagner au mieux. Et c'est en ça que, du coup, certaines choses de la bipolarité, je vais les comprendre, mais pas en totalité. Donc, c'est en ça où je vous dis, je ne suis pas la mieux placée et la plus expérimentée pour aider. Et jamais je me permettrai de dire que je suis experte là-dedans ou que je peux résoudre une problématique pour ces personnes-là. Parce que je serais pas honnête. Et je suis pas là pour... même si je crois à une vie sans limite et que ça me fait vibrer et kiffer de gagner de l'argent, mais en l'occurrence, pas comme ça, pas de cette manière-là. Pablo, c'est quoi le sujet? Je te propose de réécouter le live, même si c'est parti sur mon côté décolleté, mais c'était la différence entre douleur, souffrance et du coup croyance et codage émotionnel. Elliot, attention, coacher, c'est de lui donner ce que tu ressens, c'est lui, il n'a pas envie de recevoir. Alors, coacher, c'est pas ça pour moi. Coacher, ça c'est plutôt du mentoring, c'est-à-dire que du coup là on se positionne en fait de dire voilà ce que je ressens, voilà je pense ce qu'il y a en toi et du coup on se positionne vraiment en mentor pour expliquer les choses. Par contre coacher c'est aiguiller, poser les bonnes questions pour comprendre, pour aller chercher le codage, pour aller chercher la croyance qui peut limiter la personne à atteindre son résultat, pour des fois ça peut prendre une séance comme plusieurs en fait, mais c'est de comprendre, faire en sorte de pouvoir vraiment avoir les bonnes questions pour déceler la vraie problématique et pas pour lui donner mon ressenti, parce que la personne doit percuter, avoir un déclic, se dire ok, là j'ai ingéré et du coup de pouvoir s'engager à passer à l'action pour pouvoir changer quelque chose dans sa vie. Ça, c'est plutôt ma version. Donc, du coup, je peux avoir les deux avec certaines personnes, du mentorat plutôt parce qu'on me pose une question, on me demande vraiment d'aiguiller et d'aider. Et le coaching à proprement dit, c'est d'accompagner la personne à comprendre elle-même ce qui peut la limiter. Et donc, parce qu'elle aura eu cette compréhension-là, alors elle va s'engager à passer à l'action et à faire et à créer du changement dans sa vie. Alors, attention, ok. C'est un peu hypnotique ta façon de faire. Non, j'ai pas dit endoctriner. Moi aussi, j'adore apprendre, donner aux autres, mais autrement. Eh bien, dis-moi, Elliot, comment toi tu aimes apprendre et donner aux autres? Je pense que chacun a sa manière. C'est intéressant que tu me dises hypnotique. En quoi ça peut être hypnotique? Puisqu'en fait, dans ces lives, je ne donne que mon point de vue, que ce que je fais changer dans ma propre vie. Et donc aujourd'hui, si les personnes ne sont pas en accord avec ça, elles ont le choix. Elles ont complètement le choix d'éteindre leur portable et de vaquer à autre chose. Donc,
endoctriner pour moi, mais ça ne reste que ma version des choses, c'est obliger les personnes à écouter ce que je dis et non seulement à écouter pour qu'elles appliquent concrètement ce que je leur dis. Donc tu vois, pour moi, le mot est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Hey, salut ma Tiffen! Eh, Tiffen, t'es juste super belle. Bravo pour tes résultats. C'est extraordinaire. Je te trouve merveilleuse. Oui, mais tu lui dis de faire. Non. Elliot, je ne lui dis pas de faire en fait. Il décide parce qu'il a pris conscience de ce qu'il devait changer. Il décide lui-même de l'action qu'il va mettre en place et de l'action qu'il va donc faire parce que lui l'aura décidé. Ce n'est jamais moi qui décide de l'action que l'autre va mettre en place. C'est différent. Quelle différence fais-tu entre codage et croyance? Donc Guillaume, effectivement, du coup, je l'ai expliqué tout à l'heure. La croyance, c'est quelque chose que tu as vécu, que tu as entendu et que tu penses vrai, mais pour autant, en fait, une fois que tu te poses vraiment sur cette croyance, est-ce que tu as la certitude à 100% que c'est une vérité vraie? Et en l'occurrence, il y a plein de fois, et je l'ai cité une fois, vous savez, il y a une croyance qu'on entend dire que il faut absolument pas aller se baigner après avoir mangé. Vous l'avez déjà entendu, je suis sûre qu'il y en a qui l'ont pratiqué avec leurs enfants. Et quand on cherche après sur Internet, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément mauvais, en tout cas, d'aller se baigner après avoir mangé. Donc, c'est une croyance qu'on pourrait avoir de penser que c'est néfaste. Et donc, à partir du moment où on peut prouver le contraire, du coup, ça reste une croyance. Donc, on casse cette croyance, on crée une nouvelle croyance, et du coup, ça nous fait avancer dans la vie. Parce que souvent, on n'avance pas dans notre vie parce qu'on a une croyance qui, en fait, peut être complètement démontée. Un codage, c'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose que vous avez vécu et qui vous bloque émotionnellement. C'est-à-dire que du coup, vous avez une émotion qui perdure à l'intérieur et qui vous empêche d'avancer. Et je l'ai cité tout à l'heure, moi j'avais cette sensation en tant que coach de ne pas être assez, de ne pas être la bonne personne pour être un bon coach. Et donc je me réveillais souvent le matin avec cette peur, avec cette sensation d'étouffer. Et donc quand j'ai travaillé sur ça, et ça m'arrive encore, hein, parce que quand c'est quelque chose qui est profond, qui est lié à une situation qui arrive du passé, pour une connerie ou pas, on s'en fout. Votre propre interprétation a créé ce blocage émotionnel qui est donc un codage qu'il faut aller lever par « je pardonne la personne d'avoir cru ce qui s'est passé et je me pardonne moi-même d'avoir cru que par exemple je n'étais pas assez pour être une bonne coach ». Voilà, j'espère avoir répondu en tout cas à toutes vos questions. Je ne connaissais pas le codage. Merci Marie Zolé, avec grand plaisir. Codage ou alors vraiment, on appelle ça le blocage émotionnel aussi. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on travaille en coaching parce que souvent, on s'aperçoit que le problème n'est pas le problème qu'on nous donne. Il n'est jamais le problème qu'on nous donne d'ailleurs. On vient avec un problème en disant « Ah, ça va pas en ce moment sur ça » et puis en fait, à force de parler, il arrive autre chose. Et donc souvent, soit qui est lié à une croyance ou à un codage ou à un blocage émotionnel. Une mauvaise émotion sur le couple, business ou autre est un codage. Si cette émotion perdure, Guillaume, oui. Comme la peur, la colère, toutes ces émotions-là qui sont récurrentes et dont tu n'arrives pas à te détacher, oui, c'est un codage. Donc, il faut aller comprendre, en fait, quelle est la dernière fois où tu as ressenti ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta plus tendre jeunesse où tu as ressenti cette émotion-là la plus violente que ça puisse être. Et du coup, aller pouvoir pardonner la personne et toi-même. Blocage émotionnel, ben voilà Christelle, c'est exactement ça. Un codage, c'est vraiment un blocage émotionnel lié à une situation. Et donc, il faut vraiment aller puiser et travailler plus longuement, en tout cas sur ça, et ça peut revenir de manière régulière. Arriver à trouver le blocage émotionnel, ça serait super. Ça peut être rapide, comme ça peut prendre un peu de temps, mais il faut savoir
au fur et à mesure que l'on évolue, il y a des peurs qui sont toujours présentes et qui sont récurrentes. Et quand on comprend le mécanisme, alors moi j'ai une coach, j'ai des personnes en fait qui sont là aussi pour me faire progresser, parce que souvent on a la tête dans le guidon et donc en fait on n'arrive plus du tout à avoir de clarté, de vision détournée, détachée plutôt de la problématique qu'on a, et on travaille sur une petite chose, puis après il y a une grosse chose qui arrive et puis après une plus grosse. Donc tant qu'on n'est pas dans une émotion négative qui nous empêche, qui fait que du coup on se sente mal, c'est ok. Parce que encore une fois, en fait, il y a des personnes qui passent leur journée où tout va bien, ils se posent pas du tout de questions, leur vie est parfaite et c'est cool. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mo, Yanni, arriver à trouver le blocage émotionnel, ça serait super. Bonsoir, moi j'ai vécu quelque chose qui m'a vraiment fait mal, j'essaie d'avancer dans ma vie, mais à chaque fois ça revient. Oui. Momo, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, mon blocage émotionnel qui revient de manière récurrente, c'est je ne suis pas assez. Parce que effectivement, du coup, j'ai toujours fait avec ma force masculine pour avoir des résultats, pour avoir de très très bons résultats et gagner beaucoup d'argent. Mais en même temps, quand j'ai des peurs, j'ai des craintes, c'est toujours et encore ce même blocage émotionnel qui revient et qui est lié à je ne suis pas assez. Et à chaque fois, je dois travailler parce que plus je me lève, plus je grandis, plus j'ai de certains résultats et plus ça vient me titiller. C'est pas grave. Parce que je suis de plus en plus rapide à la dégommer. Mais elle est là. Et à chaque fois que j'évoluerai, il y en aura quand même une qui peut sortir au moins pour passer au niveau supérieur. Le coaching, c'est sans fin, il y a toujours quelque chose à régler. Alors, en fait, il est sans fin, c'est pas toujours quelque chose à régler. Ça dépend de où tu veux aller. C'est surtout ça la différence. Où tu veux aller. Parce que si tu veux aller à un certain endroit, d'accord, du point A à un point B, et que tu arrives au point B et que tu es satisfait, pleinement satisfait, et que tu veux rester là, et que tu es dans ton confort, et que ta vie te paraît extraordinaire ici, sur ce point-là, alors tu n'auras pas à travailler. Tu vois, c'est ce que je disais en début de live, c'est comme ma sœur, aujourd'hui, elle a trouvé l'amour, et je suis persuadée que elle est tellement bien là, que est-ce qu'elle a envie de travailler là et maintenant? Non. Moi, je suis comme ça. Pourquoi? Parce que dès que j'arrive au point B, je suis en gratitude d'y arriver, mais comme souvent certains humains, je vais chercher un autre objectif, un autre résultat. Et quand on veut passer à un autre résultat, se créent de nouvelles peurs, se créent de nouveaux blocages. Donc tu as quand même le choix. Soit tu restes au point B et tu as déjà travaillé et c'est ok. Soit tu veux passer au point C et des fois il arrive que du coup on ait besoin de travailler autre chose. C'est pas sans fin parce que je pars du principe que à un moment donné il faut aussi arrêter le pourquoi. Il faut avancer, il faut se faire confiance, il faut juste revenir sur la base, tout le temps la base qu'on oublie parce qu'on est des êtres humains et qu'on est en perpétuel doute. Mais il faut y revenir. J'aime pas dire que du coup on doit devenir dépendant de ça. Moi j'ai monté quelque chose qui fait que je crée en tout cas des programmes chaque mois, au moins sur une année, avec la communauté de coachs pour vous permettre d'avancer encore plus. Mais je pars du principe qu'au bout d'un an, à un moment donné, on a appris, parce que j'adore faire apprendre aux gens pour comprendre les mécanismes, comme moi je les ai compris, qu'on a appris pour pouvoir être autonome, comprendre les mécanismes et s'auto-coacher soi-même. Sauf quand on est en période de crise et que ça m'arrive et que j'appelle ma coach, je dis « Oh là, j'ai besoin de toi. » Tu vois? Donc, si tu penses que c'est sans fin, ce sera sans fin parce que tu vas chercher toujours un problème, mais tu ne vas pas forcément régler le problème. Tu vas être dans ce truc qui fait que « Ah oui, mais
Je passerai à l'action quand j'aurai dégommé ce problème. Ah, mais tu as dégommé ce problème? Non, mais je vais toujours pas passer à l'action. Donc je vais, ah, c'est parce qu'il y a un autre truc. Ah, mais c'est parce qu'il y a un autre truc. Et il y a des fois, à un moment donné, il faut arrêter de chercher un pourquoi, il faut juste avancer aussi. Vous voyez, cet équilibre entre force masculine et puissance féminine, c'est qu'à un moment donné, c'est bien, j'adore la rondeur, j'adore comprendre l'humain, être dans son être persuadé qu'on va y arriver, etc. Apprendre conscience de ses compétences, mais il faut passer à l'action. Et il faut avancer. Et il y a des fois, je dis à mes coachs, non, là, on arrête. Là, tu as toutes les clés en toi. Il faut maintenant que tu avances. Là, il faut mettre un coup de pied au cul. Il y en a, c'est ça. C'est pas tous, hein, mais il y en a, c'est ça. Si on débloque un blocage émotionnel sur le plan de l'argent, par exemple, on n'est pas à l'abri de subir une expérience bloquante et de retomber. Oui, bien sûr. Complètement. Par contre, en fait, quand tu auras débloqué certaines choses, tu pourras mieux appréhender les choses. Tu pourras même te dire, ah, mais est-ce que c'est pas celle-là qui revient? Et du coup, la dégommer beaucoup plus rapidement et avancer. Le coaching est indispensable pour travailler sur les blocages émotionnels. Yes, Damien. Je peux pas aller à l'encontre de ce que tu dis. Il faut progresser sans cesse. Oui, ça par contre, je suis entièrement d'accord. On est des êtres d'évolution. Moi, je reste persuadée que la croissance fait partie de notre bonheur. Mais je respecte les personnes qui n'ont pas envie de grandir. Je respecte les personnes qui ont juste envie de vivre au jour le jour. Et justement, en fait, faire partie de cette évolution, c'est accepter en tout cas qu'on soit tous différents. Et que, comme là ce soir, il y a des personnes qui vont écouter le live, il y en a qui vont détester, il y en a qui vont me juger, il y a des personnes qui vont me critiquer. On a le choix. On a tous le choix. L'essentiel, c'est que vous soyez là où vous avez envie d'être, au moment où vous vivez les choses. Tout simplement. Si une émotion perdure, qu'il y a quelque chose, que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, que vous restez encore et encore dans ça, il faut avancer, il faut travailler sur soi. Parce que c'est pas juste en méditant ou en pensant que les choses vont se faire. Christelle, Damien, je pense aussi que d'autres techniques existent, coaching, psy, hypnose parfois. Oui, bien sûr. Je travaille beaucoup, et je l'ai mise dans le programme en tout cas de septembre. Je travaille énormément sur la visualisation. Pourquoi? Parce qu'on revient à une sensation émotionnelle. On va chercher concrètement ce qui aurait pu se passer. Notre cerveau ne fait pas la distinction entre ce que l'on croit, ce que l'on voit par rapport à la réalité. Et donc, effectivement, du coup, on laisse parler notre inconscient sur les choses. Et donc, on crée aussi une situation émotionnelle qui vient remplacer l'autre émotion. Donc oui, je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi, Christelle. Aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas... Ce en quoi je ne suis pas pour à 100%, c'est les gens qui utilisent l'hypnose ou les psys en se disant « l'autre va résoudre mes problèmes ». Non, moi je ne crois pas en ça. Je crois que quand on est maître de sa vie, quand on devient leader de sa propre vie et qu'on tient sa vie entre ses mains et qu'on garde les rênes, c'est qu'on agit pour faire changer sa vie. Et on ne pense pas que l'autre va nous sauver. Ça, c'est une vraie distinction sur laquelle, quand tu vois des personnes en fait faire des années de choses en fait et que ça évolue pas, là il faut se poser la question, c'est qu'il faut vraiment à ce moment-là passer à l'action et savoir à un moment donné que le changement, c'est de ne pas attendre que l'autre le fasse à notre place. On ne s'ennuie pas avec la vie, des challenges tous les jours. Ça, je suis d'accord avec Guillaume. Allez, le dernier, Laurent, l'action crée l'émotion et pas croire que c'est l'émotion qui nous fait passer à l'action. C'est ce que j'ai appris et me permet d'avancer. Ah, je suis pas tout à fait... pas tout à fait d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est toujours
amené à ressentir une émotion, souvent quand on est conscient des émotions qui nous traversent, c'est parce qu'en fait on a une pensée dont on n'a pas pris conscience. Donc nos pensées créent nos émotions, créent nos actions. Les actions pour moi, et à juste titre parce que je les ai souvent mis en premier. Laurent, je les ai souvent mis en premier parce que j'étais dans ma force masculine. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je pense ? Est-ce que je suis en accord avec les émotions par rapport aux actions ? Et du coup, j'obtiens et je crée le résultat que je veux. Allez, je termine. J'espère en tout cas, j'ai pris du temps pour répondre à vos questions. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Il est temps que j'aille faire un gros bisou à ma fille. Je vous souhaite une très, 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 très belle nuit. Je vous dis à demain. Je serai de retour en France. Et puis pour ceux qui seront présents jeudi, le grand tirage au sort des personnes qui seront en tout cas, enfin de la personne qui aura gagné en tout cas le coaching du mois de septembre, l'accompagnement croissance intérieure. Big hug à tous, je vous aime, merci et belle nuit.